es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga. Je me présente, je suis le pasteur Christian Mbemba de l'église Parole et Vie. Ce matin, le Seigneur m'a donné une parole que j'ai à partager avec vous qui me suivez en ce moment. Et je crois que par la grâce de Dieu, cette parole vous sera très bénéfique et cette parole changera quelque chose dans votre vie et dans ma vie aussi. Soyez bénis. Alors, nous allons prier pour parler de ce message que le Seigneur m'a donné. Prions avec moi. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es bon, tu es merveilleux. Dieu, merci pour ce moment de la parole. Car il est écrit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Saint-Esprit, viens élever ton nom au travers de ce moment. Et je ramène toute pensée captive à ton obéissance. Je lève ta royauté. Sois béni par la vie de tous ceux qui suivra éternel ce message, qu'il soit béni. Au nom de Jésus, Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans le livre de Marc, chapitre 5, au verset 24. Je lis au nom de Jésus, Marc, chapitre 5, verset 24, jusqu'au verset 34. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule les suivait et les pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puisse seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit de son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus reconnut aussitôt en lui-même une force était sortie de lui. Et, se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit, toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Alors, j'ai intitulé cette exhortation prends courage, lève-toi. Pourquoi? Parce que si nous voyons cette histoire, nous voyons que Jésus est en train de faire des grands miracles. Jésus est en train de remplir son ministère. Jésus est en train de parcourir les contrées pour pouvoir faire ce que Dieu a mis en lui. Alors, il s'est passé une chose dans la vie de cette femme. La Bible dit qu'elle souffrait beaucoup de la perte de sang. Cette maladie embêtait sa vie, cette maladie faisait de sorte qu'elle ne puisse pas avoir la paix, qu'elle ne puisse pas se sentir propre et pure. Alors, cela a perduré pendant 12 ans dans sa vie. Elle a tenté de voir des médecins, mais cela n'a rien donné. Pourquoi? Parce que les temps de Dieu n'étaient pas encore arrivés dans sa vie. Et la Bible dit que dans sa vie, il y avait une succession des échecs. Je m'en vais un peu m'asseoir là-dessus pour te dire que ne te moque pas de la personne
qui essaye de faire des choses dans sa vie, donc il n'arrive pas à réussir, parce que tu ne sais pas. Et je t'encourage, toi aussi, mon frère, ma soeur, qui essaye de faire des choses dans ta vie, tu n'arrives pas, je te dis, va encore, parce que le Seigneur est avec toi. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, cette femme, la Bible dit, elle partait consulter des médecins. Quand elle entendait parler d'un spécialiste, d'un hôpital, si je crois par la foi, d'un monsieur qui guérissait des maladies, elle allait avec la foi. Elle tentait encore, mais rien de bon ne s'est passé. Alors, cette femme était abattue au-dedans d'elle. J'ose croire, par la foi, je me mets à sa place. Quelque chose qui t'embête, qui tourmente ta vie, dont toi tu te donnes des voies et moyens pour en finir. Mais la chose ne finit pas. La chose va de pire en pire. La femme n'était pas démotivée, elle n'était pas découragée, elle allait encore. Frère, fais attention, sœur, toi qui me regardes. Ne te moque pas de la personne qui est en train de commettre des échecs dans ta vie. La personne qui est en train de connaître des échecs dans sa vie. Parce que tu ne sais pas ce que les lendemains peuvent enfanter, les lendemains peuvent faire dans sa vie. Et la Bible dit dans Proverbes chapitre 27, verset 1, il dit, ne t'invente pas de ton lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Donc, la femme était là, la femme était toujours en train de partir. Et la Bible dit qu'à un moment donné, elle s'est dit en elle-même, quand elle a vu Jésus, si je peux au moins toucher le pan de son vêtement. Elle s'est dit en elle-même. J'aimerais te dire une chose, toi aussi qui as connu des successions, des échecs, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir faire un examen personnel, faire l'introspection pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que tu ne puisses pas réussir ni y arriver dans dans la chose que tu te lances. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Parce que des fois, nous faisons des choses sans pour autant demander l'avis de Dieu. Parce que nous voyons une personne est en train de faire quoi qu'il en soit, la chose nous plaît, nous aussi on se lance sans pour autant connaître si vraiment nous sommes dans la vraie volonté parfaite de notre Dieu. La femme, elle s'est dit en elle-même, si je peux toucher les pans de son manteau. Et elle s'est jetée, elle l'a fait aussi. Amen. Donc quelqu'un qui échoue, quand il a le courage, quand il est dans la volonté de Dieu, même si les gens se moquent de la personne aujourd'hui, demain, Dieu est capable de le relever. Dieu est capable de restaurer la vie. Quand ce n'est pas encore son temps, laisse les gens parler de toi ce qu'ils veulent. Mais un jour il arrivera, le Seigneur fera une confusion dans les camps de l'ennemi, de ceux qui te tourmentent. Alors, je vais courir un peu parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. La Bible dit que quand elle a touché, quelque chose s'est passé dans sa vie. Mon frère, quand on touche à Jésus, oh, Jésus ne nous laisse pas retourner tel que nous sommes venus. Laisse-moi te dire une chose, si tu n'as pas encore à goûter à ce Jésus, l'heure est arrivée. Cherche là où Jésus est glorifié en qualité de Seigneur et Sauveur. Va, car Jésus fait beaucoup du bien dans la vie de ceux et celles qui le cherchent. Toi aussi, tu peux expérimenter la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu est encore là. Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant et Dieu est amour. Ne regardez pas ton état, ne regardez pas ce que les gens disent de toi qui tu es, mais regarde plutôt la bonté et l'amour de Dieu. Va chercher le Seigneur, même toi qui es tombé, même toi à qui on a surpris en train de commettre quoi qu'il en soit, même si tu as tué, Dieu est capable de te pardonner. Même si les gens t'ont inculqué dans ta tête que par rapport à ce que toi tu as fait, c'est grave. Oui, d'accord, c'est grave. Mais tant que tu vis encore, l'amour de Dieu est infini. L'amour de Dieu est capable de pouvoir te laver, restaurer et changer la cour de l'histoire de ta vie. Donc, cherche ce Dieu-là là où tu es. Ne reste pas sur tes échecs. Ne reste pas sur ce que tu as eu à faire. Regarde Dieu. Regarde les rédempteurs, regarde les consolateurs et va vers lui, il te fera beaucoup du bien. Alors la Bible dit que quand la femme est allée voir Jésus, Jésus lui a dit, lève-toi, va-t'en ma fille, car ta foi t'a sauvée. Je m'assois encore là-dessus pour finir. Lève-toi là où tu es.
Hier, tu as échoué, oui. Mais qui c'est qui t'a dit qu'aujourd'hui ou demain, tu échoueras encore? N'abandonne pas parce que tu as échoué aujourd'hui. N'abandonne pas parce que les gens t'ont dit que tu n'y arriveras jamais. N'abandonne pas parce que les gens parlent du mal de toi. Lève-toi, prends courage. Parce que Jésus te fera du bien. J'en suis persuadé, j'en suis convaincu à 100% que le Seigneur, quand on les cherche, tant qu'on vit encore, tant qu'on est encore vivant, il y a de l'espoir. Et Jésus te fera beaucoup du bien. Voilà ce que j'avais à partager avec le peuple de Dieu. Je crois que ce message va faire beaucoup du bien dans la vie des enfants de Dieu. Celles et ceux qui étaient abattus, soyez fortifiés car Jésus est encore merveilleux et Jésus est puissant. Nous allons prier pour conclure. Seigneur, je te bénis à ce moment. Merci de pouvoir faire fortifier ma sœur et mon frère qui est là, qui suit ces messages. Seigneur, fais quelque chose parce que tu es Dieu et que l'honneur, la gloire et la louange te soient rendus parce que tu es Dieu et que tu resteras Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse.